Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a eu des élections le 20 décembre dernier au Congo démocratique. Les résultats donnent Tshisekedi gagnant. L'opposition, avant même la fin, l'annonce des résultats finaux, avait déjà déclaré qu'il devrait organiser une marche. La marche a été interdite. Ils ont fait un passage en force. Ils sont quand même sortis. Ça, ce sont des candidats. Hein. Vous avez des candidats comme Fayoulou, comme, comment on l'appelle là, Katumbi, comme le docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix, hein, qui est devenu le prix Nobel de la déstabilisation, de la crise, de la tuerie, du crime. Bref, ils ont organisé la marche. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils savent que la marche est interdite. Donc, pour que nous puissions bloquer les policiers pour ne pas disperser la marche, ils prennent des petits enfants, ils mettent devant comme bouclier humain. Un crime contre l'humanité. Ils ont pris des petits enfants, ils ont utilisé des petits enfants. La loi congolaise, dans ce cas, autorise de voir des enfants dans la marche lorsqu'ils sont accompagnés de leurs parents. Cette fois-ci, ils ont pris des enfants, pas de parents, on les met devant. De telle sorte que si la police intervient, ce sont ces enfants qui vont mourir, pas eux. Vous voyez comment l'homme congolais est un minable, l'homme politique en tout cas, est un minable, est un vaurien. C'est pour ça que le Congo échoue. C'est à cause de ça, ce comportement-là. Eh oui. Ils prennent des enfants, ils utilisent des enfants pour leur gain. Ils organisent la marche. Et on commence à lancer des pierres sur la police, qui vient encadrer la marche, à la rigueur. Et il y a des policiers qui sont blessés, des enfants qui sont blessés. Parce que la police ne peut pas... la police a le droit, le monopole de la violence. L'État a le monopole de la violence légitime. C'est le droit de la police de disperser. Donc, quand ils prennent des enfants comme ça, vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad, au Sénégal. Ce n'est ni Sanko, ni Macky Sall qui a tiré sur les gens. Ce sont les Occidentaux. C'est ce qu'ils ont toujours fait pour mettre les deux parties en conflit. Donc, il faut que c'est les hommes politiques qui doivent comprendre que non, ce que nous sommes en train de faire là, on va nous piéger. Voilà ce qu'ils ont fait au Tchad. On a mis les deux parties en conflit, on a exposé des gens qui sont morts pour rien, et on prend les deux adversaires, on les met ensemble, bon allez, partagez-vous le gâteau. Et servez-nous. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est exactement le même schéma qu'on est en train de faire au Congo démocratique. Et vous avez vu que le lendemain, après la marche, et tous, ils ont pris des vols, ils sont partis en Europe, chez eux, chez leur père, chez leur mère, chez leur grand-père, leur grand-mère.
Donc, ils sont venus seulement pour mettre le bordel, pour foutre le bordel. Si Tshisekedi n'avait pas organisé les élections, ils seraient les premiers à crier sur tous les toits que Tshisekedi a peur parce que Tshisekedi sait qu'il va perdre les élections. Nous savons, dans nos pays africains, que, en général, le président en poste part toujours favori. Sauf s'il a fait mal, alors s'il a été vraiment d'une gestion hyper, super catastrophique. Ce qui n'est pas le cas pour Tshisekedi. Et Katumbi, vous savez très bien que Katumbi qui vient en deuxième position, Katumbi n'est pas un Congolais. C'est un Zambien que les Occidentaux ont voulu mettre là parce qu'il a un père qui est grec, devenu italien, naturalisé italien. Donc, c'est un Italien, c'est un Européen qu'on voulait mettre à la tête. Ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. Ils font rentrer maintenant l'Église catholique, les évêques. Les évêques disent, nous observons tout. Nous avons l'œil partout. Nous connaissons tout ce qui se passe. C'est nous les représentants de Dieu ici au Congo. Très bien. Nous n'avons pas un problème là-dessus. On accepte. On est d'accord. Maintenant, où sont ces représentants-là quand Katumbi est déclaré c'est pas l'Église catholique qui a dit que Katumbi n'est pas congolais. Hein. On n'avait pas vu ces représentants. Les fameux représentants de Dieu là. Là, ils n'avaient plus de lunettes. Là, ils étaient aveugles. On n'a jamais entendu, ce qui est pire, on n'a jamais entendu l'Église catholique dénoncer le M23. Dire aux Congolais, nous qui voyons tout, nous qui avions des observateurs partout, nous savons que qui est derrière le M23, c'est tel pays. C'est nous qui vous le disons. Nous, on n'a pas d'observateurs sur le terrain. Eux, ils ont des observateurs sur le terrain, ils sont sur le terrain. Ils n'ont jamais dénoncé l'arrivée du pape où Tshisekedi a dépensé plus de 80 millions de dollars pour recevoir un pape, sans compter les cadeaux. Hein. Et les cadeaux, là, c'est des valises de diamants qu'on lui a donné. Il est venu là proclamer ouvertement. Son discours, c'était seulement sur la beauté du diamant. Le diamant, c'est beau. Tout le discours du pape au Congo démocratique. Vous reprenez ça, vous allez voir. Donc, il était venu, c'est pour prendre le diamant. On n'a pas vu l'Église catholique condamner ça. L'argent qu'on a dépensé là, on pouvait construire des hôpitaux avec. On pouvait construire des routes avec. On pouvait acheter des armes pour faire la guerre contre le M23. L'Église catholique s'est tue, elle n'a pas dénoncé. L'Église catholique n'a pas vu ça. L'Église catholique ne voit pas qui est derrière le Rwanda. L'Église catholique voit seulement, elle a des observateurs seulement lorsqu'il y a des élections. Chaque fois qu'il y a des élections, c'est l'Église catholique qui décide. L'Église catholique veut faire, s'ils veulent faire la politique, ils n'ont qu'à enlever leur putain de soutane. Qu'ils viennent sur le terrain. C'est tout. S'ils veulent faire la politique, ils n'ont qu'à enlever la soutane, qu'ils viennent sur le terrain. Pourquoi leur politique, c'est seulement chaque fois qu'il y a élection, c'est eux qui veulent décider, désigner le gagnant. Mais ils ne font pas partie de la CENI. S'ils veulent faire partie de la CENI, ils n'ont qu'à faire la demande. Ce sont des Congolais, après tout, pour la plupart. Donc voilà, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre cette église catholique, entre les hommes politiques, et puis parce qu'on ne comprend pas. Vous voulez des élections. On a organisé les élections. Pour la première fois, on a organisé les élections. Attends. Attendez, mais c'est très bien. Que l'Église catholique nous dise, eux qui ont des yeux partout là, qui nous disent qui a tué Patrice Lumumba. Attendez. Oh, qui a tué Patrice Lumumba? C'est aussi Tshisekedi? Oui, je sais que son père n'aimait pas Patrice Lumumba. Oui. Mais est-ce que c'est Tshisekedi, lui, le fils là, qui a tué Patrice Lumumba? Que l'Église catholique nous dise celui qui a tué Patrice Lumumba. Comme ça, nous allons comprendre que non, l'Église catholique là est avec nous. Qu'elle nous dise qui a tué Patrice Lumumba. On n'a jamais entendu l'Église catholique se prononcer sur ces questions.
Celui qui me dit le contraire n'a qu'à me sortir les vidéos. Nous sommes à l'ère de la technologie. D'apporter-nous des preuves. Cette église catholique ne voit jamais les tueurs des Congolais. L'église catholique vous a déjà dit que la guerre dans l'Est a déjà fait 15 millions de morts et qu'il faut que ça s'arrête. Or, mais quand on leur donne de l'argent, ils sont contents. Le même Tshisekedi là leur donne de l'argent. Les fidèles là qui viennent déposer de l'argent là, c'est leur argent. Vous savez que l'église catholique, c'est l'État le plus cher. Le Vatican est l'État le plus riche au monde. Le Vatican a plus de réserves d'or que même les États-Unis d'Amérique. Le Vatican que vous voyez là. Ce petit État là, au milieu de l'Italie. Eh oui. Le Vatican a plein de terres arabes en Afrique. Surtout en Afrique, c'est pour eux. L'église catholique a parlé de ça. Non, il faut arrêter avec ça. Ça a trop duré cette affaire-là. Moi, j'ai toujours été critique de Tshisekedi, je le sais. Mais je sais que, à l'évidence, il a gagné l'élection. Parce que chez nous, le président en poste, là, part toujours en avance par rapport aux autres. Maintenant, s'il a fait quelques petits trucs encore, bon, il va gagner. Même s'il y a eu des erreurs, même s'il y a eu des manipulations, ça ne peut pas changer le cours des résultats. C'est pas possible. Arrêtez de nous raconter n'importe quoi. Et pourquoi les Européens sont venus avec un matériel sophistiqué pour prendre en otage la CENI? Pourquoi? Pourquoi Katumbi a payé des organisations, des informaticiens de haut niveau pour venir prendre le contrôle du système de la CENI? Pourquoi? S'ils savaient qu'ils devraient gagner l'élection. C'est parce que c'était la tricherie qu'ils avaient préparée. Mais ils ont été dénoncés. Et pourquoi ils ont fui le lendemain? Tous ils s'en vont en Europe. Pourquoi? Ils sont allés rendre des comptes. Parce que là-bas aussi on les attend. Vous avez échoué à votre mission, expliquez-nous. Vous devrez nous expliquer. Non, les Congolais, arrêtons de tomber dans leur piège. Arrêtons de tomber dans le piège. Tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est l'œuvre de l'Occident. Parce qu'ils sont décidés à balkaniser le Congo. Ce n'est pas Tshisekedi qui a affaibli, appauvri Lumumbashi. Le Katanga, là, ce n'est pas Tshisekedi qui l'a appauvri. Au contraire. L'un des pilleurs du Katanga, c'est Katumbi. Ce n'est pas Tshisekedi. Apprenons à être un peu lucide. Il faut qu'on apprenne maintenant à prendre du recul. Moi, j'ai toujours dit que les élections, ce n'est pas notre problème. Même au Congo. Pour moi, ils ne devraient même pas, les hommes politiques là, ne devraient même pas penser aux élections. Ils devraient s'entendre tous pour dire, bon, nous allons nous concentrer pour régler le problème. Et chacun fait sa proposition, comment il faut faire pour se débarrasser des M23 et des autres groupes paramilitaires. C'est ça qui est le plus important. Mais, puisque eux, ils veulent que les Occidentaux en attendent que les élections pour s'ingérer dans nos affaires. Et c'est pour ça qu'ils ont fait pression. Et on leur a donné ça. Maintenant, ça suffit. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, veille, malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, russes, arabes, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.